Bienvenue au Cameroun, par 40 degrés à l'ombre. Je vous emmène à la rencontre des peuples nomades, les derniers peuples nomades du pays. Les Pygmées et les Peuls. Les Pygmées au sud, les Peuls au nord. Un voyage qui, pour l'heure, m'emmène avec les Pygmées, un peuple qu'on imaginait sous l'Antiquité, haut d'une coudée, qui se faisait attaquer par les grues et qui se défendait en envoyant des noyaux de cerises avec des peaux de mouton. Alors le voyage que je vous propose, il sera probablement un peu plus réaliste, en tout cas j'espère, et c'est parti. Accompagné d'un guide et de 2 gardes, je quitte la piste récemment construite par les compagnies forestières pour m'enfoncer dans le 2e plus grand massif forestier d'Afrique. Il nous faudra moins d'1 heure pour rejoindre le campement des derniers pygmées du Cameroun, qui font encore de cet univers le cadre de leur vie nomade. Délire, mais il n'y a personne. Ils sont tous dans leur hutte ou ils sont... Joko. 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 Près de 70 pygmées Baka sont installés ici depuis à peine 3 mois. Toutes les générations se retrouvent la journée durant sur la place principale. Les huttes qui l'entourent sont quant à elles disposées selon un ordre qui évolue au fil des amitiés et des querelles de la communauté. L'étranger que je suis, tantôt observé, tantôt ignoré, trouve finalement sa place parmi les hommes les plus jeunes et les plus valeureux, qui, comme chaque jour, s'apprêtent à partir à la chasse. Enlève ton chapeau. D'accord. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de douche, mais là c'est réglé, je crois. Celle-là ? Ouais. Moi je fais que porter, hein, parce que je sais pas du tout me servir de ce truc-là. Non, ouais, ça c'est mieux, ouais. Merci. Ici, la chasse n'est pas un sport du dimanche, c'est le quotidien. Un masque de protection contre les dangers de la forêt, une machette pour se frayer un chemin, une hache en cas de besoin, une sagaie pour seul espoir. Pas d'eau, rien à manger, mais le regard bien affûté. Oui, ils vont commencer à voir des choses que moi je vois pas. C'est parti pour une journée de chasse. Alors une journée, ça peut durer des semaines en réalité. Les Baka, c'est des chasseurs-cueilleurs. La particularité des chasseurs-cueilleurs, c'est que le matin ils se lèvent, ils savent qu'ils vont avoir faim. Et du coup l'objectif c'est d'essayer de trouver à manger. Et la forêt, c'est leur garde-manger. C'est vraiment la grosse différence qu'il y a avec nous autres plutôt éleveurs et agriculteurs, c'est qu'il y a une gestion du stock dans l'agriculture. Ici, pas du tout, quoi. Mais la vie des Baka, c'est la vie qu'on avait tous il y a 70 000 ans, hein, faut pas l'oublier, on était tous chasseurs-cueilleurs. Regarde, il y a un petit trou ici. Vas-y, mets ta main dedans, tu vas voir. Non mais ça pique. Non ? Non. T'es sûr de ça, hein ? Non, non, vas-y, y a pas de souci, tu peux y aller. Je mets la main, je prends. Oh là 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 là. Oh, ça grouille dans tous les sens. Ah, c'est immonde. Oh my gosh.
Il n'a pas l'habitude, ça lui fait peur. Ça va me demander un effort, je pense. Oh mais non, c'est pas... Vas-y, tu vas voir, c'est bon. Joko. Joko. C'est comme du miel, mais un peu plus acide, un peu plus savoureux. Tu sens que c'est hyper concentré. Mais tu sens aussi les petits insectes qui grouillent dans la bouche, c'est assez tendance. Pas intérêt qu'elle s'éteigne, parce que alors là, c'est reparti pour 20 minutes. Allez, c'est reparti. Aïe. Merci. Elle est bonne cette eau, non? Toi, tu préfères la vie au campement ou bien dans la forêt, aller à la chasse? Moi, ce que j'aime, c'est la forêt. Je suis bien quand je suis ici. Pour moi, ici, je suis complètement perdu. Je ne sais pas du tout où est le campement. Je vous vois aller un coup à droite, un coup à gauche. Comment vous faites pour vous repérer? En fait, on fait des marques. On laisse des traces derrière nous. Tu vois? Comme ça. D'accord, juste comme ça. Qu'est-ce qui a changé entre la génération de tes parents et la tienne? Un arbre restera un arbre. Mais la forêt se rétrécit avec l'arrivée des forestiers. À l'époque de mes grands-parents, il n'y avait pas ce problème. Mais nous, on est obligés de reculer sans arrêt. On a peur pour nos enfants, pour nos petits-enfants aussi, parce que les forestiers détruisent les arbres qui soignent. Tu comprends? Pour toi, par rapport à il y a 30 ans, aujourd'hui, vous êtes plus ou moins nomade du fait des forestiers? Dans le temps, on partait pendant des semaines et des semaines chasser l'éléphant et le gorille. On bougeait plus souvent. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On se déplace de moins en moins. Du coup, le campement s'est agrandi. Et courir après les éléphants, on n'a plus vraiment l'habitude. C'est devenu dangereux pour les plus jeunes. Hier torturés, asservis, brutalisés par les Bantous, ceux qui vivent à la lisière de la forêt, les pygmées sont aujourd'hui spoliés et ignorés par les compagnies forestières. C'est le dos rond, mais le pas en avant, qu'ils tentent pourtant de trouver leur place dans le monde et de lancer un appel à qui veut bien les entendre. Ah ouais, d'accord. Un délire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle était en train de dormir et on l'a assommée. C'est dingue, quoi. Une espèce de petite biche. Là, je suis à peu près sûr qu'on va trouver un rat. Mon instinct me trompe rarement. Tu vas voir. J'hallucine, quoi. Chasseur, cueilleur et creuseur. Il est tombé sur une galerie.
Mais comment t'as su qu'il fallait creuser ici, quoi? En général, le rat s'installe au pied d'un tronc d'arbre. Il creuse son terrier et puis il se barricade avec ce qu'il trouve. Le seul moyen qu'on a vraiment de savoir s'il est à l'intérieur, c'est de vérifier si sa barricade est toujours en place. Vas-y, mets ta main. Ah ouais. Eh, un coquillage. Il n'y a quasiment plus rien là. Mets-le bien au fond. Alors qu'avec un peu de chance, il va cuire en même temps. Hein. Délire. Bon, ça va faire 1 heure qu'on est là-dessus. On a commencé à creuser là-bas. On a creusé ici, on a mis le feu. On creuse là pour vérifier qu'il y a bien la litière. Et il est peut-être encore au fond là-bas, quoi. En quoi le masque, il aide à mieux chasser? C'est comme une protection magique qui fait vibrer notre paupière. Ça nous aide à prêter attention aux dangers de la forêt, un serpent ou un gorille caché par exemple. Dans d'autres cas, il peut aussi nous indiquer les endroits où trouver le miel. Mais moi, tu vois, j'ai le masque et je trouve rien, quoi. Comment ça se fait alors? C'est parce que nous, on croit au Djengi, l'esprit de la forêt. Il est tout pour nous. Toi, tu viens d'ailleurs et tu as la peau blanche comme un ver. Tu n'as peut-être pas besoin de chasser comme nous. Si tu devais prendre soin d'un petit baka, comment tu t'en occuperais? Tu as des ignames? Tu as du miel? Tu as des animaux sauvages chez toi? Comment tu nourrirais notre enfant? Je pense qu'un petit baka dans mon pays, il serait triste. Parce que y a des voitures partout, ça va dans tous les sens. Il y a quasiment plus de miel à l'état sauvage. Et la forêt, il y en a de moins en moins. Dans ce cas, on va continuer à vivre comme on l'a toujours fait. On va faire avec ce que les forestiers veulent bien nous laisser. Un, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Quand on met ça, quoi. Vous le saviez, quoi. Bien joué, les gars. Délire. Oh, le truc. C'est un mâle. Ah bah oui, ça je te confirme. Ouais. Et bah comme quoi, faut jamais laisser tomber, hein, parce que... On a de la chance, il est bien gras. On va se régaler. Allez, c'est parti. Ouais. Vous êtes vraiment des champions, les gars, hein. Chapeau, hein. Respect. T'as vu, il y a plein de trucs qui grouillent et tout.
Qui c'est qui le prend? Parce que moi je l'emmène pas comme ça tout du long. Tu as encore trouvé un truc ou quoi? Regarde là-haut. Il y a des insectes qui rentrent dans un trou. Ils font du miel eux aussi. Énorme. C'est bon ça. Ça me semble trop compliqué de grimper. On va l'abattre, ça sera plus sûr. Mais il sait pas faire, il va se faire mal au dos. J'ai rigolé. Ceux qui rigolent le plus. Je sais pas si l'énergie qu'on perd à couper l'arbre va être compensée par ce qu'on trouve en haut. Oula. Ah oui, là ça vient, ouais. Je sens que ça vient. Chez les pygmées, l'espoir ne donne pas des ailes, il fait tomber les arbres. À peine à terre qu'il faut remettre ça, trouver le bon endroit pour l'ouvrir, faire des pronostics et encore espérer. Heureusement, l'effort porte ses fruits. À l'intérieur, les trigones, un genre d'abeilles dépourvues de dard, ont élu domicile. Le miel est alors distribué en parts égales et consommé en grande partie sur place. Oh, c'est extrêmement fort, extrêmement sucré, extrêmement doux, extrêmement bon. C'est fou tout ce qu'il y a là-dedans, j'en reviens pas. Un arbre qui coule à flot. Ah, moi je serais passé, je serais mort de faim. Faire tomber l'arbre et puis aller chercher au bon endroit ce qu'il y a dedans. Improbable. Voilà une journée de chasse. Lui il rentre comme toi tu rentres du boulot. Comme si de rien, une journée comme les autres, quoi. De retour au campement, les hommes se chargent de vider et de découper le gibier. Mais ce sont les femmes qui préparent véritablement à manger. De leur côté, les enfants répètent inlassablement ces gestes des grands qui leur permettront demain d'assurer la survivance de la collectivité. Ah ouais. Ah ouais, lui aussi il est pas mal là.
Pour l'instant, le process, c'est à peu près la même chose que pour le cochon. Il faut bien le griller pour enlever les poils. Ils vont passer à la marmite, ça va être bouilli tout ça. L'aile ou la cuisse. C'était chouette de t'avoir avec nous en forêt. Si tu veux bien maintenant, c'est l'heure de passer à table. C'était une bonne ou une moyenne chasse aujourd'hui? Un rat, c'est pas terrible en fait. Une bonne chasse pour nous, c'est quand on en ramène 3 ou 4 minimum pour tout le village. Ouais. Et je prends quelle partie moi? Je vais prendre une patte. Loco. T'en as déjà mangé? Le rat, c'est la première fois que je mange ça. C'est très bon, mais faut que je dépasse psychologiquement parce que dans mon pays, les rats, ça traîne pas qu'en forêt, quoi. Ça traîne un peu partout. C'est un petit goût de lapin. C'est une viande très très serrée, mais c'est délicieux. C'est quoi la meilleure partie dans le rat? C'est ça. La queue. Je te la laisse alors, sans problème. Tous les soirs, et des heures durant, les pygmées Baka dansent, tantôt pour manifester leur joie après une chasse fructueuse, tantôt pour exorciser une menace. Cette nuit-là, pourtant, le feu a dévasté une hutte. Au matin, je suis invité par les femmes à leur donner un coup de main. Ce qui est incroyable, c'est que chez nous, une maison brûle et c'est le drame. Ici, bon, bah voilà. Ça arrive. Des rameaux dans un sens, des rameaux dans l'autre, ça a l'air simple, mais mine de rien, c'est une technique. Hein. Ça arrive souvent qu'il y ait une hutte qui brûle? Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas grave, tu sais. De toute façon, on change d'endroit tous les 6 mois. On a l'habitude. Une hutte brûle, on en refait une autre. Ça va être la future entrée. C'est génial. Ça, c'est la graffeuse en fait. Donc ça tient juste avec ce bout de tige, ici. Et au bout d'un moment, le toit se fait. Ah, je crois qu'on est pas mal là. Ouais, ça commence à avoir de la gueule. Il nous aura fallu à peine 1 heure pour reconstruire une nouvelle hutte. Alors que les hommes sont déjà repartis à la chasse, les femmes m'invitent pour la cueillette et la pêche collective. Une machette pour se frayer un chemin, des paniers et de la bonne humeur pour marcher. Viens par ici, donne-moi le panier.
Ah, c'est des arachides. Aide-nous, il y en a plein à ouvrir. Fais juste attention avec la machette. Je vais y aller mollo, moi, parce que j'aime tailler un doigt. Ouais, c'est mal parti, ça. Aïe. Je t'avais dit de faire attention, tu m'écoutes pas? Ça, c'est balèze. Tu vois, c'est ici qu'il faut taper. Là, juste dans la fente. D'accord. Ah, il est pas doué. C'est bon, la noix d'arachide. Tu veux goûter? Vas-y, goûte. Joko. T'as vu, c'est bon. T'as vu cette tige? C'est impressionnant, j'ai jamais vu des champignons avec une tige pareille. Bon, si la rivière est pas en bas là, ça veut dire qu'il faut remonter pour redescendre. Et avec un peu de chance, on est arrivé. Viens ici maintenant. On a besoin de toi là. Moi, je suis en grolle, moi. Oh, il se met là où je creuse. Tiens, pose ça par ici. Hein, où ça? Ici, je te dis. Il faut barrer le ruisseau pour attraper les poissons. Faut tout boucher, quoi. C'est extrêmement sensoriel en fait comme activité. Oh, combien t'en as toi? Délire. Tout ça. Oui, regarde. Ils sont tous différents, mais ils sont tous bons à manger. Et tout ça, ça se mange. Wajo. Je comprends rien. Elles mettent les mains là-dedans, elles chopent plein de poissons, j'arrive pas à choper le truc, quoi. Allez, vas-y, tire. Ah ouais. Délire. Ça se planque dans les trous, ces trucs-là. Allez, vas-y, mets la main dans le trou. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me tient la main. J'en ai deux là. Faut juste pas qu'il se barre. Ouais. Oh la loose de pêcheur du dimanche quoi. Mon mari m'a tout appris sur la forêt. C'est grâce à elle si nous sommes en vie et qu'on peut élever nos enfants. C'est aussi grâce à elle si de temps en temps on peut troquer le gibier contre le sel et le savon. Comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari? Je sais pas trop quel âge j'ai, mais je l'ai rencontré quand j'étais toute petite. Au moment de la puberté, on a commencé à se fréquenter. On allait à la chasse, on construisait des huttes, et puis on a fait notre petite affaire ensemble alors que les parents n'étaient pas au courant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me pose une question, tu me dis si t'as pas envie de répondre, hein, mais quand même, les huttes sont toutes petites, vous avez déjà plein d'enfants.
comment vous faites pour faire un nouveau bébé sans que les autres enfants le sachent? Les huttes, en fait, elles sont pas si petites que ça. On a la possibilité de faire 2 couches séparées. D'un côté les enfants, de l'autre les parents. Tu sais, les feuilles de fougère, ça fait pas de bruit. On sait rester discret. Et puis les enfants sont toute la journée dehors. Le soir, ils sont fatigués, ils dorment. Ils nous entendent pas, en fait. D'accord. Moi, je trouve ça petit quand même. T'en fais pas, ça c'est pas un problème. Par contre, l'accouchement, c'est une autre affaire. Nous, on n'a pas d'argent comme les villageois. On peut pas aller accoucher à l'hôpital. Alors on prend des écorces et des feuilles, et il faut juste espérer qu'il n'y ait pas de complications. Et ça, on peut jamais le savoir. C'est pas évident, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de tes enfants? J'espère qu'un jour, ils sortiront de la forêt et qu'ils iront à l'école au village. J'aimerais qu'ils deviennent aussi grands et forts que ceux qui vivent là-bas. Comme toi. Un jour, grâce à mes enfants, je pourrais peut-être sortir d'ici. Pour bien manger, avoir des jolis vêtements et me faire belle. C'est ce que je souhaite. Ndjebale, comme toutes les mères du monde, espère le meilleur pour ses enfants. Certains pygmées souhaitent que la tradition perdure. D'autres espèrent en finir le plus rapidement, comme pour gommer les différences et accéder à un monde où la chasse et la cueillette n'ont plus d'importance. Dernier regard porté sur un monde où le soleil ne fait que des percées. Dernière partie de foot avec les enfants, comme pour amorcer des au revoir sur la pointe des pieds. Joko, salut les gars. Joko. Merci pour la partie de pêche. Joko. Ah ouais. Joko. Joko. J'abandonne à leur sort les pygmées Baka. 2 jours de route et de piste non-stop pour retrouver plus au nord les Peuls, un autre groupe de nomades. Je passe de la forêt à la savane, des chasseurs-cueilleurs aux éleveurs. Il fait 45 degrés ce matin, il est 8 h du matin. J'ai rendez-vous avec des Peuls. Alors les Peuls sont 40 millions en Afrique. Il y en a 3 millions au Cameroun. Il y en a un tout petit nombre qui sont encore nomades. Et là, il y a déjà un petit troupeau. Donc on m'a dit, après la bergerie, tu vas tomber dans un fond de vallée et tu vas tomber sur eux. Pour l'instant, je tombe que sur un troupeau. Peut-être qu'elle va m'indiquer le chemin. C'est où ma belle? Aku. Badi? Badi? Aku. Aku. Badi? Badi? Non, c'est pas moi, il est là-bas. Là? Badi? Aku. Aku, enchanté. Enchanté. Ça va? Salut. Aku. Salut, Aku. Ah, y a du monde, dis donc. Aku. À qui j'ai pas dit bonjour encore, moi. Je pense qu'on a fait tout le monde, là. C'est tes enfants, tout ça? Oui, ils sont tous là. C'est impressionnant. Un homme, Bahadi. Ses 3 femmes et ses 22 enfants vivent là, en plein nulle part. Ils sont arrivés il y a 2 mois et repartiront dès que le troupeau le réclamera. Pour l'heure, chacun sa place.
les femmes ont leur hutte attitrée et veillent sur leurs progénitures respectives. Le père, lui, est installé au milieu du campement et est au centre de toutes les attentions. T'as besoin d'un coup de main? Tu veux que je t'aide? je vais essayer quoi. Ah oui, c'est accroche. Ok, merci. Ici, comme chez les pygmées, ce sont les femmes qui réparent les huttes. Mais très vite, on me fait comprendre que ma place est avec les hommes, en compagnie du troupeau. On peut rentrer dedans. On se détend les filles. Une centaine de vaches, la peau sur leurs os en cette période chaude de l'année, réclament chaque jour leur pitance. Ici, la vache est reine. Le troupeau est roi. La savane est leur royaume. L'homme est leur serviteur. Ils marchent à leur rythme, prêts à répondre à tous leurs caprices. Bon, les peuls, eux, savent où ils sont. Pas encore tout à fait mon cas. Et en réalité, on pense être au milieu de nulle part, mais on est sur un vrai territoire, c'est le territoire des Lamido. Les Lamido au Cameroun, c'est un peu des chefs traditionnels. C'est eux qui possèdent plus ou moins ce territoire. Et l'échange de bons procédés, il est assez simple. En échange des pâturages, les vaches, eh bien, elles produisent des excréments, et ces excréments, ils permettent à la terre d'être plus fertile. Alors là, il n'y a tellement pas d'herbe qu'ils désinguent tous les arbres qu'ils trouvent sur leur chemin. Je suis bien content de ne pas avoir de machette, je vous le dis, sur ce coup-là. Parce que c'est pas moi qui grimpe là-haut. Viens là, Jacou. Elles ont toutes un nom comme ça? Oui, toutes. C'est mon trésor. Mais ça coûte cher de pouvoir rester ici? Pour rester 3 mois ici, on donne 10% de notre troupeau. Mais avant ça, on doit d'abord s'assurer que le Lamido est d'accord. C'est comme un contrat en fait. Ça a toujours marché comme ça. Il faut juste s'assurer de ne pas entrer en conflit avec les villageois. Ça se passe bien en général. Mais il y a des fois où ça se passe mal avec les sédentaires? Il n'y a pas de problème ici. La seule chose, c'est quand le troupeau pénètre dans un champ cultivé. Là, on peut avoir des ennuis. Mais tu dis qu'il n'y a pas de problème, mais tu te balades avec un arc et des flèches, comment ça se fait? Ça, c'est juste par mesure de sécurité. Il y a des bandits de grand chemin qui viennent du Nigeria et qui peuvent nous voler du bétail. Il faut qu'on fasse attention. Allez, on y va. Un proverbe peul dit, qui reste assis sèche, qui repart se dessèche. Et malgré la fatalité qui peut s'abattre en chemin, on est reparti. Et Bahadi s'est remis à chanter, dans cette complainte rassurante qui encourage les vaches à manger. En fait, c'est simple. Ça mange, ça marche, ça mange, ça marche. Ça s'arrête, ça repart. En fait, on est complètement tributaire du rythme des troupeaux. Bahadi finit par se cacher derrière son troupeau, empli du mystère que seuls les peuls savent cultiver. Mais en marchant,
La savane me livre un secret. Seul celui qui est capable de murmurer à l'oreille des vaches a un cœur pur. Et à ce petit jeu, c'est Moussa, le neveu de Bahadi, qui s'est révélé. Quand même la première fois de ma vie que je vois un être humain nettoyer un œil et une oreille de vache. Il y a une communion hallucinante entre l'homme et la bête ici, chez les Peuls. C'est un truc de fou. Quand je t'observe, je me rends compte qu'il y a un lien de communication particulier entre les bêtes et toi. Comment c'est possible, ça? On vient au monde ensemble. On joue ensemble. On grandit ensemble. Les vaches font partie de notre famille. Ça veut dire quoi pour toi, être Peul? Être Peul, c'est prendre la route pour son bétail. C'est faire passer son troupeau avant sa famille. C'est ce qui fait de nous des hommes fiers et valeureux. Quand tu voyages, t'es amené à rencontrer différents types d'individus, pas toujours fréquentables. Comment ça se passe exactement? Il arrive que des coupeurs de route viennent au campement et qu'ils kidnappent 2 ou 3 enfants, et puis demandent une rançon. Ça peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA, 7-8 vaches. Si on n'a pas de quoi payer, aucun sentiment. Ils les tuent. Il y a 5 ans, c'est ce qui s'est passé. Mon frère a voulu s'interposer, mais ils l'ont abattu. Waouh. On a alors vendu du bétail pour récupérer nos enfants. Ils rigolent pas, ces gars-là. Et imaginons que des coupeurs de route viennent aujourd'hui et ils me voient et décident de s'en prendre à moi. Moi, je vaux combien de têtes de bétail? Toi, t'es blanc. Tu représentes une 40aine de vaches. Tu vaux bien dans les 5 millions de francs CFA. Et si je peux pas payer, qu'est-ce qui m'arrive alors? Si tu peux pas payer, c'est simple. Ils te tuent. Oh merde. Mais tu vaudras quelques bêtes pour moi, non? Pour te sauver la vie, je serai capable de vendre tout mon troupeau. Merci. Bon, on y va? Il est 16 h, on rentre au campement. Les hommes ont soif, les bouteilles sont vides, mais le bétail n'a plus faim. C'était la mission de la journée, et ça c'est fait. Je sais pas si vous allez faire beaucoup de traces, les filles, hein, je vous le dis. Matengo, 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 ma. Matengo, 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 ma. Bahadi? Bahadi? Moi, j'allais me coucher. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Non, je vais me coucher. Où est-ce que je peux dormir? Je te laisse ma hutte. Là? Oui, prends mon lit. T'es sûr, ça te pose pas de problème? Non, t'inquiète pas. Bon, bah, bonne nuit alors. Bonne nuit, mon ami. Eh, hey, salut, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, lumière. Lumière. Au réveil, Bahadi et Moussa avaient disparu. Ils étaient partis en ville pour vendre quelques bêtes et payer leurs impôts au lamido de la région. Le troupeau était privé de transhumance pour la journée et les enfants cherchaient à s'occuper.
La préparation du repas comme prétexte, l'heure était venue pour moi de comprendre comment les femmes parviennent à trouver leur place sur le campement. Et c'est au bout d'un pilon que j'ai eu ma réponse. Ça, je peux faire ça, moi, je pense. Vas-y. Comment ça marche? C'est toujours toi qui prépares à manger ou alors vous partagez les tâches? On fait ça à tour de rôle, chacune pendant 2 jours. Mais c'est pas trop dur de partager le même mari? C'est les conditions du mariage. C'est pas comme ça chez toi? Non, non, non. Chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai qu'une seule femme et de temps en temps, c'est moi qui prépare à manger. C'est bien. Moi, j'ai pas choisi. Comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari? T'es pas obligé de répondre si tu veux pas répondre. C'est quoi ces questions? Toi, tu aimes cette vie-là? Cette vie de nomadisme, aller de pâturage en pâturage? Ça fait partie de notre héritage. On est obligé de l'accepter. Si je pouvais choisir, je préférerais être sédentaire. Je pourrais me faire jolie. Quand on est sur la route, ce n'est pas possible avec tout ce qu'il y a à faire. Mais une fois que tu seras sédentarisé, t'as pas peur de t'ennuyer? C'est de bouger sans arrêt qui m'ennuie. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans le nomadisme, dans le fait de se déplacer tout le temps d'un endroit à l'autre? Tout est difficile pour nous les femmes. Quand on arrive tard le soir, il faut aller chercher de l'eau, du bois pour faire du feu, faire la cuisine. Je t'assure que la vie de nomade, c'est pas facile. Ça se passe où alors? Ça se passe par là? Même les gosses savent où aller, quoi. Dès qu'ils arrivent quelque part, sur un campement, tout le monde trouve ses repères. Les adultes savent où sont les pâturages. Les enfants savent où sont les termitières. Parce qu'avec les termitières et la terre des termitières, ils font du modelage. Ah, c'est là! Excellent! C'est bon? C'est bon. Moi, je fais un petit peu garderie, même si il faut reconnaître que les enfants savent parfaitement s'autogérer. Les grandes sœurs prennent soin des petits frères et c'est parti pour la journée. Alors c'est simple, hein. Les filles font des calebasses et les garçons reproduisent des troupeaux. Donc maintenant, on va faire sécher tout ça. Tu les fais sécher où? C'est génial. Je vous présente le campement des jeunes filles. Je crois que j'ai été désigné berger, gardien de troupeau. Là, c'est l'abreuvoir. Bon bah, elles sont parties chercher de l'eau pour finir la dinette, mais elles m'ont laissé là, planté au milieu de nulle part. Je pensais pas que mon voyage se terminerait au milieu d'un champ de bousses, mais je crois que c'est le cas, quoi. Dans cette affaire, je sais pas qui garde qui. Si c'est moi qui garde le troupeau, si c'est moi qui garde les enfants, ou si c'est les enfants qui me gardent. En tout cas, salut.